Bonjour chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous avant de célébrer notre culte en salle Zoom. Je vous invite à prendre avec moi le passage de l'évangile de Jean, chapitre 21, lorsque Jésus, le ressuscité, apparaît à ses disciples, à 7 de ses disciples. C'est dire que Jésus, le ressuscité, nous le voyons ici. Lorsqu'il apparaît hors de notre espace, de la matière, de notre temps. Il apparaît donc à 7 de ses disciples qui sont sur le bord, sur le rivage de la mer de Galilée. Et ces disciples, comme il nous est dit, ils étaient là, plusieurs de ceux de ses fidèles qui l'avaient suivi dans l'exercice de son ministère. Ils décident donc d'aller à la pêche et ils vont passer la nuit à aller jeter le filet pour prendre du poisson. Et le matin étant venu, Jésus se trouve là sur le rivage. Cela n'est pas sans nous rappeler cette parole, « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur nous. » Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Oui, ils voient Jésus, comme je le disais, hors de notre espace, ils le voient dans une autre dimension, dans une autre mesure, à laquelle ils ne sont pas du tout habitués, comme nous le serions nous-mêmes. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, mais vous allez voir un petit détail a attiré mon attention sur une raison qui pourrait expliquer qu'ils ne le reconnaissent pas. On peut bien comprendre que Jésus ressuscité n'est plus dans cette matière, bien qu'il soit dans son corps, mais son corps transformé, son corps qui est dans ce processus de métamorphose. Et les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, donc et Jésus va leur dire « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» C'est cette notion qui a attiré mon attention ce matin dans ma lecture. Quelle est cette personne? Je me mets à la place des disciples, mais quelle est cette personne qui nous interpelle, enfants? À souligner qu'ici, ce sont des adultes, et qui leur dit enfant. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, qui leur dit enfant. Qui est donc ce personnage curieux, et qui va leur dire enfant, n'avez-vous rien à manger? Quel est celui qui leur parle? Un élément de réponse important nous est donné dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Chapitre 14. À votre avis, qui peut dire enfant? Je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous avez déjà la réponse. Mais allons voir à la lumière de la parole. Voici dans l'évangile de Jean, chapitre 14. C'est dans cet entretien que Jésus a avec Philippe. « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alléluia. Celui qui a vu Jésus sur la terre a vu le Père. Mais là, cette fois, Jésus se montre dans une autre dimension. Il se montre
lui le ressuscité. Et cette parole demeure, celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui m'entend entend la voix du Père, pourrait-on dire. Et lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, dit Jésus. Et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà la réponse, bien-aimé. Jésus qui est là sur le bord du rivage et qui les interpelle, c'est le Père qui est en Jésus et Jésus dans le Père. Et le Saint-Esprit qui lui manifeste les œuvres de Dieu le Père qui se trouve dans le Fils. Quelle Trinité parfaite, quelle relation parfaite. Bien-aimé, Jésus dit encore ceci. L'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimés, la bonne nouvelle que j'ai en ce jour à vous rappeler de la part du Seigneur, c'est la voix du Père présent dans le Fils et le Saint-Esprit manifestant son œuvre, qui se révèle à nous et qui désire se révéler à un grand nombre. Cherchez Jésus, où est-ce que vous le trouverez? Si vous lisez les évangiles, Jésus se trouve dans la rue, il se trouve dans les boulevards, il se trouve dans les quartiers, il se trouve dans les maisons, il se trouve au milieu de ceux qui le cherchent pour être touchés par sa grâce, pour être touchés et reconnaître le Messie, reconnaître le Sauveur, le Libérateur. Jésus allait dans le temple, comme il va aujourd'hui dans les églises, mais il y va pour enseigner, comme il l'a donné à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui va connaître une immersion, une transformation, une métamorphose. Et il recevra du Seigneur Jésus l'ordre d'écrire aux sept églises ce qu'il a vu. Et en écrivant aux sept églises, eh bien, il terminera chacune de ces lettres à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Qu'avons-nous à vaincre? Nous avons à vaincre l'immobilisme. Nous avons à vaincre ce qui reste statique pour nous trouver là où Jésus est en quête et il est à l'ouvrage pour préparer son Église, car il vient chercher son épouse. Et son épouse, il va la chercher en allant appeler là, dans les rues, dans les boulevards, dans les maisons, en tout lieu, ceux-là qui le cherchent, à se préparer et à entendre la voix du Père qui se manifeste dans le Fils et qui leur dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui vous avez la vie et par qui vous avez la liberté de vous approcher de moi. C'est ainsi que la voix du Père se fait entendre et c'est ainsi que le Saint-Esprit est là pour manifester les œuvres que le Père a préparées d'avance.
afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, si aujourd'hui tu entends la voix du bon berger, rappelle-toi que c'est la voix du Père qui se fait entendre dans le Fils. Et le Fils, lorsque tu le reçois et qu'il fait sa demeure en toi, cette même voix se fait entendre, comme j'ai pu l'entendre un jour, lorsqu'il m'a eu dit « Je te purifie, je te purifie, je te purifie ». Béni soit le Seigneur. En Jésus-Christ, le Père nous libère. Il nous libère du légalisme pour nous faire bénéficier de la grâce qui surabonde là où le péché a abondé. Bon dimanche, bon culte, à très bientôt, au revoir.